Et j'ai le plaisir à présent d'accueillir en plateau notre invité, Philippe Foussier. Bienvenue. Vous êtes le grand maître du Grand Orient de France et vous êtes ici en Israël parce que vous avez répondu à une invitation, celle des 3 loges des francs-maçons en Israël. En effet, oui, les 3 loges du Grand Orient de France qui se sont réinstallées depuis une dizaine d'années et qui ont connu un fort développement ces derniers temps avec beaucoup de francs-maçons qui les ont rejoints, beaucoup qui ont souhaité effectivement être au Grand Orient de France pour accomplir leur démarche maçonnique, si vous voulez, on en parlera, ont produit cette expansion du Grand Orient de France en Israël. Donc je viens comme grand maître, comme l'ont fait mes prédécesseurs, témoigner du soutien pour ce développement très intéressant en Israël de nos loges. Une loge donc assez jeune, assez récente. Est-ce que vous avez pu constater jusqu'à présent une différence de fonctionnement peut-être, ou c'était assez familier par rapport à ce que vous connaissez? Ah non, les loges qui sont ici, nos 3 loges du Grand Orient qui sont ici fonctionnent comme les loges que nous avons partout en France. Nous avons 1300 loges au Grand Orient de France. Donc évidemment l'immense majorité en France, en métropole, mais aussi outre-mer et à l'étranger. Donc le mode de fonctionnement est identique partout. Est identique. Et c'est également une première pour vous en Israël, personnellement, oui. Je pense. Donc vous avez vous avez été amené à découvrir les sites saints, j'imagine, oui. les sites assez symboliques. En effet, oui. J'ai commencé à visiter Jérusalem hier. J'ai aussi noué un certain nombre de contacts. Je dois voir le maire de Tel Aviv tout à l'heure. Je dois voir le maire de Jérusalem demain. J'ai vu l'ambassadrice de France ici. Et puis, vous l'avez dit, en effet, j'ai visité Jérusalem hier, donc les lieux saints. Et ça nous parle à nous autres francs-maçons, parce que vous savez que la franc-maçonnerie se pratique avec des mythes, des rites et des symboles. Et l'une des fortes dimensions qui nous accompagne, c'est le temple de Salomon, que nous utilisons comme référence qui nous aide, nous, à travailler. Et donc, naturellement, pour les francs-maçons, être en terre d'Israël, ça a une dimension particulière, parce que ça nous renvoie à des références que nous utilisons de façon régulière, parce que la franc-maçonnerie est originaire, puise plutôt ses origines dans des traditions diverses, et notamment dans des traditions bibliques. Donc voilà, c'est un mélange de beaucoup d'origines. Et donc évidemment, ça a une dimension particulière. Et puis, j'ai également visité, en tout cas j'ai parcouru lentement le mémorial de Yad Vashem. C'était un moment évidemment très fort également. Cela nous rappelle combien un antisémitisme que nous pensions parfois relégué dans les poubelles de l'histoire est toujours présent, et qu'il connaît, y compris en France, un regain particulièrement préoccupant. Nous l'avons vu ces dernières années à la faveur d'un certain nombre d'événements tragiques, que ce soit des assassinats en masse ou plus ciblés individuels. Donc cela nous rappelle que en effet, il faut être extrêmement vigilant face à ces phénomènes-là. Donc c'était un moment très fort qui doit nous rappeler, s'il en était besoin, combien les francs-maçons, parce qu'ils sont les défenseurs d'une certaine conception de l'homme, humaniste, de fraternité, cette conception de l'homme doit être réaffirmée sans cesse, parce qu'il y a en face des ennemis, des adversaires, qui veulent toujours imposer la haine, qui veulent toujours imposer la division, qui veulent toujours imposer une conception de l'homme d'exclusivité, d'exclusion. Et donc nous avons un message particulier à porter face à cela, c'est un message universaliste. Et la franc-maçonnerie qui, elle, est assez souvent ciblée, notamment par l'extrême droite en France. Oui, depuis qu'elle existe, la franc-maçonnerie est ciblée par l'extrême droite, donc c'est quelque chose d'habituel. Nous avons vis-à-vis de l'extrême droite, de toute façon, pour ce qui nous concerne, une attitude toujours extrêmement claire. L'extrême droite ne nous aime pas et nous ne l'aimons pas non plus. Donc les choses sont parfaitement claires et définies et définitives de ce point de vue-là. Mais il y a aussi d'autres courants qui ne nous aiment pas, qui prononcent à notre égard des exclusives, et c'est en général le cas de tous les intégrismes religieux. Et donc ça tombe bien, parce que nous aussi, nous sommes opposés à tous les intégrismes religieux.
Toute conception fondamentaliste ou intégriste de la religion, nous n'avons rien, la franc-maçonnerie n'a rien contre la foi religieuse, n'a rien contre la pratique religieuse, mais en revanche, elle est opposée à toutes les formes d'intégrisme. Et donc nous avons aussi là un message de fraternité, d'ouverture à délivrer, à faire vivre, à déployer. Et donc c'est aussi l'une des significations de ma visite ici en Israël. Ici en Israël. Bon, on vous souhaite une bonne fin de séjour ici, Philippe Foussier, avec plein de belles découvertes.